Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau vlog couture. Aujourd'hui on va coudre un ensemble dont je vous avais déjà parlé dans mon haul, le dernier haul que j'ai posté. Et du coup je vous prends avec... j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait. Il y a vraiment pas mal de gens, enfin il y a personne qui a dit que ça ne les intéressait pas. Donc nous voilà ici. Et du coup, je vais vous montrer encore une fois l'ensemble que j'aimerais bien recréer. Je vous mettrai les images ici. Donc c'est un ensemble de la marque Hélas. C'est une marque streetwear. Ouais. J'avais vu cet ensemble et j'ai trouvé trop beau. Du coup, on m'a offert le tissu là. Donc la mercerie La Pluie m'a offert ce tissu. J'en ai 3 mètres et c'est un tissu stretch un peu. Donc j'espère que ça va le faire pour le pull que j'ai en tête pour l'ensemble. Donc voilà, c'est un velours côtelé, stretch en coton, noir. Rien de plus basique. Ça va être peut-être un peu catastrophe à vous filmer tout ça parce que c'est du noir. Mais bon, en même temps, c'est un peu le look. Enfin, je remarque que là, pour l'hiver, je porte beaucoup plus de noir et j'ai envie de porter un peu plus de noir. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. Pour les patrons, donc pour le haut que vous voyez là, on peut remarquer qu'il y a un petit zip au milieu. Il n'y a pas l'empiècement, enfin il n'y a pas d'empiècement, rien, mais je pense que... Enfin je me tâte en fait à faire 2 patrons. Donc là il n'y a pas d'empiècement, mais ce sont des manches raglants. Et j'ai un peu la flemme de faire des manches raglants. C'est encore un patron que j'ai de chez Burda. Mais bon, comme je sais avec valeur sûre que le pull Didi, enfin je le maîtrise maintenant, je l'ai fait 3 fois. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. De toute façon c'est une inspiration, c'est pas obligé d'être l'ensemble vraiment copie conforme. Donc je vais faire le pull Didi que je vous avais montré dans mon bilan couture de la semaine dernière. C'est un patron de chez Fibre Mood qui se vend maintenant je crois à 11,50 € en format PDF, ce qui est un petit peu plus cher que avant. Et je vais le réaliser en taille M parce que comme ça j'ai quelque chose d'un peu plus oversize. Je vous avais dit, je vous avais raconté que je l'avais déjà réalisé en taille S et je trouvais que c'était un petit peu... Enfin, c'était oversize au niveau... du corps, mais après ça se resserre vraiment beaucoup et j'aimais pas trop, donc je vais faire une taille M. Voilà. Pour le pantalon, donc le pantalon en vrai c'est un jogging, sauf que moi j'aimerais bien mettre cet ensemble, bon on va me dire un jogging on peut aussi le mettre pour sortir, sauf que moi j'aime pas trop mettre des joggings pour sortir. Donc je me suis dit à la place de faire un jogging je vais faire un pantalon cargo. Parce que je trouvais que ça avait l'air super cool en velours côtelé. Donc j'ai trouvé le Adair, enfin le pantalon Adair, le pantalon cargo Adair de chez Mood Fabrics. C'est un patron gratuit, donc si vous avez envie de l'essayer, ou enfin si vous avez aimé ma version, vous pouvez l'avoir totalement gratuitement, ce qui est assez cool. J'ai déjà décalqué mon patron, ce sont des tailles américaines. Et pour les tailles on est sur du 0,0 à du 30 et moi pour référence je fais un 0. J'ai regardé au niveau de la largeur du pantalon quoi, au niveau des jambes parce que je voulais quand même quelque chose d'assez large. Ça m'a l'air bien donc j'ai pas fait de modification. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être juste un peu rallonger mes jambes. Histoire d'avoir un peu de marge et comme ça je peux faire quelque chose qui tombe un peu cool sur les chaussures, histoire que ça fasse pas juste, enfin que ça tombe pas bizarrement quoi. Donc voilà le plan, je pense que j'ai tout dit. J'ai du coup le pull Didi c'est déjà décalqué, j'ai juste à découper mes pièces et pour le Adair je dois juste encore découper ce que j'ai décalqué, j'ai pas fait ça encore mais je vais le faire. Et on va tout de suite se mettre à la couture. Je pense d'abord commencer avec le pantalon.
Quoique, si. Je crois que je vais commencer par le pantalon. Comme ça, j'ai encore toute ma concentration. Je suis bien focus parce que c'est quand même un truc assez nouveau. Et en plus, ce sera des explications en anglais. Même si ça me pose pas vraiment problème, je préfère quand même avoir toute ma tête. Et puis on verra. Je pense pas finir aujourd'hui parce qu'il est déjà un truc comme 2 heures. Donc je pense pas finir aujourd'hui, mais je vous prendrai du coup un peu au fil des journées, c'est pour ça que c'est bien un vlog. Et donc voilà, je vais découper mon patron et mon tissu, et puis on se retrouve juste après. J'ai fini de découper mes pièces, vous avez remarqué j'ai une autre tenue, c'est parce que on est à 2 jours des dernières vidéos. J'ai pas réussi à coudre hier et j'ai pas réussi non plus à commencer la couture le jour où j'ai découpé mes pièces. Donc on va se mettre aujourd'hui à la couture. J'ai plus ou moins le temps jusqu'à 3 heures parce qu'ensuite je vais chez le coiffeur et du coup j'aimerais bien avancer autant que je peux. On verra bien où ça nous mène. Ce que j'ai fait au final, je n'ai pas rallongé les jambes parce que la stature est je crois de 1m70 et comme je fais 1m62, les jambes étaient déjà assez longues pour le pantalon. Pour le pantalon. Alors du coup bah j'ai pas rallongé. Ce que j'ai fait par contre pour le pull Didi, à la place de rajouter cette bande qui resserre au niveau de la taille, je l'ai pas faite et j'ai juste rallongé. Je sais pas de combien exactement, faudrait que je regarde, je vous mettrai ça peut-être ici. Mais j'ai rallongé en fait de la hauteur de cette bande, juste le buste. Comme ça je peux faire un ourlet normal de 2 cm peut-être. Et comme ça fera quelque chose un peu plus droit. Je voulais pas que ça se resserre comme ça. Je me disais que ça pourrait être assez joli. Et comme, même s'il est quand même assez stretch, j'avais peur que ça fasse pas super beau. Donc j'ai préféré faire ça comme ça. Par contre pour les bracelets de manches, là je les ai laissés tels quels. J'espère que ça va bien rendre, on verra bien. Mais du coup voilà, je vais enfiler... Non, ma machine est déjà enfilée. Donc on va se mettre à la couture. Je vais juste réenfiler ma surjeteuse parce que là elle est en mode recouvreuse. Donc c'est la seule chose que je dois faire. Et puis je vais m'attaquer à la couture. Et je vais commencer avec le pantalon. Faut que je reprenne mon iPad pour les explications parce que même si je sais comment monter un pantalon, je préfère quand même avoir les explications même si elles sont en anglais. On va voir comment ça se passe, je vais vous tenir au courant de toute façon. Donc voilà le plan, on va s'attaquer à tout ça. J'espère que je vais réussir à finir aujourd'hui, ce serait très cool, mais je pense que je suis un peu ambitieuse. Donc on va quand même y aller un peu mollo. Je viens de préparer mes poches, enfin mes rabats de poche ici.
Et ils disent en fait, bon, c'est du noir, hein, ça va être vraiment difficile à vous filmer, surtout qu'aujourd'hui il fait un temps très gris. Et du coup bah, ça va être vraiment difficile de vous montrer ça. Donc j'ai fait mes rabats, ils disent dans le patron, enfin dans les explications, ils recommandent de surpiquer le tout. Mais comme c'est du velours côtelé, je sais que on va pas vraiment voir les surpiqûres, donc je pense que je vais pas en faire. C'est vrai que normalement pour les cargos ça se voit un peu plus, mais ouais je pense que je vais pas faire ça parce que j'ai peur aussi, comme c'est un peu élastique, j'ai peur que les surpiqûres ne seront pas belles, donc je ne vais pas faire de surpiqûres. J'espère que je vais pas le regretter, mais a priori je pense pas. J'ai tout bien plaqué au fer pour ne pas ruiner mon velours côtelé. J'utilise une pâte mouille pour repasser mes pièces, comme ça quand je peux pas utiliser l'envers, ici là j'ai repassé sur l'envers, mais là je pouvais pas parce que du coup l'envers c'est aussi du velours, donc j'utilise toujours une pâte mouille. Vous avez vu ça normalement dans les images juste avant. Là j'ai préparé ça, il me semble que maintenant je dois faire les côtés, ah non les pinces, ok. Donc ce que je vais faire, je vais encore juste surjeter les poches arrière. Comme ça j'ai un peu moins, parce que le truc c'est qu'avec le velours il y a plein de peluches qui volent de partout. Ça chipote le nez, c'est horrible. Donc je vais encore surjeter ce que je peux surjeter. Et ensuite je vais faire les pinces. Et après les pinces, on fait les poches arrière. Et ensuite il y a cette poche plaquée sur l'avant. La pièce elle a l'air de ça. Je vous avoue, j'ai encore jamais fait de poche plaquée comme ça. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je me dis que ça devrait quand même aller. Ouais, ça devrait quand même aller. Je me demande si je devrais quand même pas faire une surpiqûre là-dessus. Peut-être que j'essaye de faire une surpiqûre avec un point un peu plus long. Si ça me plaît, bah, je le fais partout. Et puis si ça me plaît pas, je redécouserai. Oui. Oui, je crois que je vais faire ça. Allez, let's go. Maintenant vous connaissez un peu le plan. Je reviens dès que je peux vous montrer un petit truc intéressant aussi. J'ai un commentaire à vous dire ou quoi. Peut-être après avoir fixé la poche plaquée comme ça pour vous dire comment ça s'est passé. Il me manque plus qu'à mettre la ceinture et à faire l'ourlet. Je viens de l'essayer. J'avoue que j'avais un petit peu peur que soit il soit trop grand, soit trop petit. Plus trop grand à cause du stretch qu'il y a dans le pantalon. Mais non, il me va comme un gant et il est trop beau.
Je suis trop contente. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Bon, il manque la ceinture. Ce qui était... Les explications... Alors, autant ne pas faire d'explications. Franchement, je trouve que les explications, c'était la grosse cata. Surtout pour la braguette. Alors, heureusement que j'ai déjà fait pas mal de braguettes dans ma carrière de couturière. Parce que si c'est votre première braguette... franchement, ne faites pas ce patron, hein, parce que c'est pas du tout la manière classique de monter une braguette, et du coup j'étais un petit peu confused. Alors, je vais vous mettre quelque part où il y a un petit peu plus de lumière pour que vous puissiez voir. Alors, peut-être comme ça, on va voir la chose un petit peu mieux. Donc, il manque encore la braguette, n'importe quoi. La ceinture. C'est pas collé à moi, mais c'est pas grave non plus parce que j'aime pas non plus que les pantalons soient vraiment hyper je sais pas comment on dit, hyper collés à moi. Du coup ce que je vais faire, je vais juste rajouter des passants sur la ceinture parce que c'est pas prévu par le patron, mais du coup je vais faire ça comme ça au cas où dans le temps le tissu se détendra encore un petit peu, bah, je pourrais mettre une ceinture. Mais j'aime trop la coupe. Je suis trop contente. Et même les poches, j'ai réussi à vraiment bien les mettre comme il faut. J'espère que ça se voit. J'ai aucune idée si ça se voit. Bon, c'est du noir. Je suis vraiment désolée. Hein. J'hésite à peut-être mettre du scratch. Ou juste à les laisser comme ça. Eux, ils disent aussi qu'on peut mettre des boutons. Mais j'ai pas trop envie de mettre de boutons parce que j'aime bien cette façon-là. Donc soit je vais mettre des scratchs ici. Ou soit je laisse comme c'est. Mais ouais, je suis trop contente. Ah, l'ensemble, il va être trop beau. Ça va être trop beau. Je suis trop contente. Voilà. Franchement, ça va être canon. Vraiment cool. Bon, ça se voit que peut-être ici, pour ma stature, il y a peut-être un petit peu trop de matière parce qu'il y a des plis. Ou c'est peut-être parce que j'ai mal fait ma braguette, mais c'est rien de trop choquant non plus. Hein. Là, c'est peut-être la manière que j'ai... Ah non, bah je sais pas en fait. Peut-être que s'il y a des gens d'entre vous qui savent pourquoi ici il y a des plis, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de matière? Faudrait peut-être rapetissir la fourche? Bah non, c'est pire. Bon, je sais pas. Dites-moi en commentaire quand vous savez. Mais voilà. Je vais regarder quelle heure il est. Je pense qu'il est temps que je me prépare pour aller chez le coiffeur. Mais j'ai quand même bien l'intention de finir cet ensemble aujourd'hui. Donc quand je reviens du coiffeur, bah, de 1, vous verrez ma nouvelle coiffure. Et de 2, vous verrez... Enfin, je vais sans doute finir le pantalon, c'est sûr, et commencer le pull Didi. Je pense que ça va aller assez rapidement en vrai. Ce tissu est super agréable à coudre, malgré tous les peluches qui sont dans tous les sens. Mais sinon, ça c'est avec tous les velours. Mais sinon, il est vraiment super agréable à faire. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est tellement comment je l'imaginais. Je suis trop fière. Donc voilà. Je vais vous laisser. Et ensuite... Et puis ensuite je reviens quoi, voilà, je reviendrai. On en dit quoi? Qu'est-ce qu'on en dit de cette petite coupe? J'ai fait un peu la coupe qui se fait beaucoup en ce moment. J'ai juste fait un dégradé au niveau du devant. Et j'ai fait des curtain bangs, je sais pas comment on les appelle en français. Et j'ai fait juste une coupe normale. J'ai enlevé 10 cm, 15 cm. Mes cheveux m'arrivaient vraiment jusque là avant, donc j'ai vraiment enlevé pas mal de matière, je suis contente. Mes cheveux sont de nouveau tout doux. J'ai pas fait mon carré comme je l'avais dit dans une de mes vidéos. Je pense que je vais garder ça peut-être pour au printemps, si j'en aurais toujours envie, à voir.
Mais là, ça, avant mon anniversaire et tout, ça me fait du bien. Un petit fresh up, ça faisait une éternité que je suis plus allée chez le coiffeur, je crois que ça fait au moins 2 ans. Avant je l'ai coupé moi-même. donc voilà, le petit résultat du coiffeur. J'ai encore un autre résultat sur moi que vous ne pouvez pas voir parce que c'est mon pantalon et il est trop beau. Mais je vais pas vous le montrer tout de suite parce que je veux garder encore un petit peu la surprise. Du coup, ce que je vais faire, on est le soir, hein, il est 20h30, j'ai fini de manger, je me suis fait un petit thé, je vais me mettre soit Harry Potter, soit une petite série ou un truc relax ou peut-être un live Twitch, je sais pas encore, ça dépend de qui est en ligne et qui est en train de streamer. Et je vais faire mon pull Didi pour aller avec mon pantalon. Je suis assez contente. Je suis vraiment très contente de ce pantalon. Faut que j'enlève encore les fils, il y a encore un peu beaucoup de fils qui pendouillent. Donc faut que j'enlève ça encore. Et ouais, je l'ai montré à ma maman et à mon frère. Et puis ils l'ont trouvé trop beau. Ils disaient que ça m'allait trop bien. Et j'avoue, franchement le patron, même si les explications sont vraiment difficiles à comprendre, je trouve qu'il est super bien taillé. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a du stretch dans le tissu et du coup c'est super confortable et tout. J'ai l'impression d'avoir un jogging alors que c'est pas un jogging. C'est génial, j'adore. Et au final, j'ai pas rajouté de passant. Je crois que je vais garder une chute de tissu au cas où je change d'avis. Mais au final, je trouve que il me va très bien. Il est assez moulant, donc je pense pas que j'ai besoin de passant, mais je vais quand même garder une chute au cas où le tissu se détendrait et que j'en aurais besoin. Mais je suis trop contente, il est trop beau. Je suis super contente. Donc voilà, la luminosité, toujours pas ouf, surtout que là maintenant on est le soir. J'espère que ça va le faire quand même, parce que j'ai quand même envie de coudre et j'ai envie de vous prendre avec. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous prends vite fait avec, hein. Je fais pas de gros plans, etc. Mais voilà, je crois que j'ai tout dit aussi par rapport au retour du pantalon. Je conseillerais pas forcément ce pantalon aux débutants. Surtout si votre niveau d'anglais est pas ouf. Et si vous avez vraiment besoin d'explications un peu plus approfondies, ça va être un peu difficile. J'ai eu un petit peu de mal au niveau de la braguette. J'ai bugué un petit peu, mais avec beaucoup de concentration, en vrai, ça va. Mais bon, pas ouf. Mais sinon, je trouve que c'est un patron qui est super bien taillé. Donc si vous avez déjà monté des pantalons et que vous connaissez différentes méthodes comment monter des braguettes, let's go, hein. En plus c'est un patron gratuit, franchement pour un patron gratuit je le trouve vraiment super bien taillé. Il me fait un popotin super beau, j'adore, je suis trop fan. Donc voilà, je vais arrêter de fangirler sur mon nouveau pantalon et je vais commencer le pull Didi. Je pense que ça devrait aller assez rapidement parce que de 1 je l'ai déjà fait plusieurs fois et puis là il n'y a pas longtemps je l'ai fait, donc la gamme de montage je l'ai encore en tête. Et il n'y a pas grand chose à monter, c'est pas super technique, donc a priori ça devrait aller assez rapidement, en tout cas je l'espère. Donc voilà. Je vous montre une fois, j'ai dû me reprendre, on est le jour d'après parce qu'au final hier soir j'étais trop fatiguée et en plus je faisais n'importe quoi à ce niveau là, donc j'ai préféré m'arrêter là et faire ça aujourd'hui. Et ici on voit aussi que c'est légèrement, ici c'est plus long que là. Je sais pas trop ce qui s'est passé et je ne sais pas si j'arrive à rectifier. Peut-être que je ferai ici une couture un peu plus
peu plus vers le dedans, mais j'ai peur alors que ici ça fasse des plis bizarres. Donc peut-être que je laisserai ça aussi comme ça. Je ne sais pas. Au final, j'ai eu beaucoup de mal. Est-ce que c'est parce que le tissu est que stretch à l'horizontale et que c'est pas un bi-stretch? C'est possible. J'ai eu un petit peu de mal au niveau du col. Mais au final, je suis quand même assez contente de moi, même dedans. C'est pas si mal que ça. Hein. Tout est surjeté comme ça. Et puis là, j'ai attaché mes manches. Et donc là, j'ai juste à mettre encore endroit contre endroit à fermer ici. Mettre les bracelets de manches et faire mon ourlet du bas ici. Et j'aurai fini. Donc je pense qu'on se retrouvera pour le résultat final. Je suis assez contente de moi. J'ai un peu peur, enfin j'espère que le tissu va être un peu moins rigide au fil du temps avec les lavages, parce que j'avoue que ça donne vraiment beaucoup de structure, surtout pour le pull, ça donne vraiment beaucoup de structure, mais je me dis que ça peut être quand même assez sympa. Enfin c'est pas très dérangeant, mais j'espère que le tissu se fluidifiera encore un petit peu. Mais donc voilà où j'en suis. Voilà donc l'ensemble, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au final, le Didi, il a un petit peu plus de tenue que les autres que j'ai cousus, donc ça lui apporte un petit autre style, j'aime bien aussi. Je vais adorer mettre ce petit ensemble, je vais aussi adorer les mettre séparément. Je suis vraiment contente, j'espère que sur les images, comme c'est du noir, j'espère que les images sont quand même assez nettes. Et du coup, voilà, je vais pas faire de gros retours non plus, surtout, je pense que j'ai assez papoté dans la vidéo. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire au cas où vous avez envie de partager votre avis sur ce petit ensemble. Et ouais, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas non plus de vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous fais du coup des gros bisous. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien jusqu'à là. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.